Donc je vais en tout cas laisser la parole dans un premier temps à chacun des invités. Donc je pense, je ne sais pas si on a besoin de présenter, en tout cas pour les Sénégalais. Je suis peut-être le seul à devoir me présenter. Sinon tous les autres sont des stars. Donc Samba Diété, je pense par la gauche, manager de plusieurs groupes, de plusieurs artistes. Je m'appelle Maman Faye, entrepreneur culturel, manager d'artistes, présidente de umanagement.sn, qui est le réseau des managers et entrepreneurs de culture urbaine au Sénégal. En même temps, directrice d'un festival. Alors, M. Wade, parlant de reconnaissance, je pense qu'il a évoqué sur deux volets, si j'ai bien compris. Déjà, l'importance de la reconnaissance, mais aussi un peu la reconnaissance dont on jouit, c'est ça, monsieur? Alors, je pense que déjà que ça soit dans la culture, dans la vie de tous les jours, dans la famille, entre amis, la reconnaissance est primordiale. C'est-à-dire, c'est pas que tu te mets en dessous des autres, mais c'est juste rendre hommage à ceux qui t'ont tendu la main en quelque sorte. Parfois, on entend souvent dire, même en Wolof, je pense que l'expression ce sera beaucoup plus compréhensible en Wolof, quand on dit quel ne jàppale wu ma defar sama bopp. Mais en réalité, quel si ñu defarul boppam au fond. On a toujours eu des gens qui, dans l'ombre ou bien sous la lumière, nous ont tendu la main d'une manière ou d'une autre. Même si peut-être, dans certains cas, en vous tendant la main, peut-être vous avez tendu l'autre main en même temps, mais ça revient au même. Et moi, personnellement, je le disais il y a cela 2 jours, je parlais de Fou Malade et puis de Matador. Et je donnais l'exemple à mes débuts dans les cultures urbaines. Matador, c'est le premier artiste, ou bien encore la première personne qui m'a remis officiellement un diplôme en formation de management. Et je pense que c'était en 2013 ou 2014. Je pense que c'était en 2014. Alors, Fou Malade, pourquoi je prends son exemple? Pas parce que concrètement il m'a formé ou bien des trucs de ce genre, mais plutôt la première approche que j'ai eue avec lui. J'étais venue faire une interview pour lui par rapport à un livre que j'écrivais sur l'hip-hop, que je n'ai jamais sorti, je précise. Alors, moi, je lui ai fait l'interview, c'était au niveau de la place de l'Obélisque. Il m'a demandé de venir m'asseoir pour qu'on puisse faire l'interview. Sauf que quand on a bon, il n'a pas pris compte de ça. Comme podium de installé, c'était assez grand. Nous, les gens ont sous podium pour faire l'interview. C'est ce qui me semblait bizarre, mais après, ça a réveillé autre chose chez moi. Je me suis dit, quand on entre dans un secteur, on s'adapte à ce secteur-là. Et donc, moi, je me suis dit automatiquement, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, quand on entre dans un secteur, on épouse le secteur entrepreneurial. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux plus me fixer de barrières, je fais ceci, je ne fais pas cela, ou bien je me sois ici, je ne me sois pas là-bas. Donc, où que je sois à Dakar ou dans les régions, je m'adapte en fonction des mecs dans le management, je peux dire, parce que lui, moi, quand je l'ai rencontré, c'était pour faire l'interview avec moi, et il m'a présenté une association, donc même qu'il fallait moi, j'ai fait organiser une compétition, m'a adhéré, ainsi de suite. Et à travers cette compétition-là, c'est la rencontre Red Lion, c'est le premier artiste que j'ai eu à manager au bien Massa Management. Et de fil en aiguille, il a devenir peut-être le manager de l'Océanchi, être dans le staff de l'UTOF, être peut-être la présidente du management, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que petit table a commencé, mais il y a eu des gens qui vous ont fait confiance pour la gratitude à Nour Evans parce qu'ils ont osé doublement. Osé parce que tout simplement ils sont issus d'une formation ou après la formation, comme ils l'ont montré dans leur vidéo, ils avaient eu du mal à s'insérer, à trouver un stage. Ils ont osé aujourd'hui s'associer et créer leur propre cadre qui leur permet de matérialiser ce qu'ils ont appris à l'école, et je pense que ça c'est un mérite et qu'ils méritent des applaudissements. Deuxièmement, ils ont eu aussi l'audace de dire qu'on commence par aujourd'hui honorer ceux qui nous ont montré le chemin, et je pense que ça c'est hyper important. Quand ils sont venus me voir, ils m'avaient demandé d'orienter ma communication autour de mon parcours. Je pense que ceux qui sont là devant moi ont beaucoup plus de mérite que moi. Ben, s'ils m'ont choisi, c'est un honneur et je les remercie pour cela. C'est un honneur aujourd'hui de partager un plateau avec un monsieur modérateur qu'on ne présente nous plus et qui est une référence pour moi.
Je me rappelle quand je rentrais dans le monde de la culture, cette petite anecdote que j'ai l'habitude de raconter à des proches. J'avais un slogan, et le slogan c'était « Bossez moins, vivre cool ». Parce que j'avais un ami avec qui je partageais la chambre, avec qui je partageais un appartement, qui était dans le son et qui travaillait au niveau de l'Institut français et qui s'appelait Éric Vilcher. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai connu un tout petit peu le monde de la culture. Auparavant, j'étais dans les études de marché, dans une entreprise de la place à Dakar où je gagnais très bien ma vie. Et je voyais les commandes à la télé, avec de beaux cadres, la belle vie, quoi. Je me suis dit, écoute, ce monde-là colle vraiment avec mon slogan « Bosser moins, vivre cool ». Parce que les gars, ils voyagent, ils jouent, ils s'amusent, ils ont de l'argent, ils vivent dans le luxe. C'est comme ça que je suis rentré dans la culture. Alors, j'ai fait ma petite carte, mon mea culpa dans ce domaine. Et après avoir approché quelqu'un comme Vilches qui me disait à l'époque, lui il y arrivait d'un coup de gagner 2 millions de francs CFA. Je fais les calculs vite fait dans ma tête, je me dis, écoute, j'ai un bagage en marketing, en communication, en placement de produits. Si aujourd'hui, quelqu'un qui est juste sur sa machine arrive à faire 2 millions pour des coups, je peux en faire plus. Je suis allé à l'Institut français de Dakar, j'étais parti je pense de la deuxième ou de la première promotion de technicien de son au niveau de l'Institut français de Dakar. Et je me suis rendu compte que c'était les premiers à venir, c'était les derniers à rentrer et c'était pas trop vraiment je m'épanouissais pas trop. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la culture. Et la première personne qui m'a vraiment marqué, qui m'a tendu la main, c'était ce monsieur-là que vous voyez assis ici. Et c'était lors d'une formation au niveau du PEX avec l'AMS, l'Association des métiers de la musique, où on formait avec les Amadou Falba, avec qui j'étais de la même promo, où on formait les entrepreneurs culturels au niveau du Sénégal. C'est là où mon amour de la culture a commencé. Premier challenge, j'étais adjoint régisseur général lors du Festival mondial des arts nègres comme chargé également de la formation de l'ensemble des techniciens qui étaient là à l'époque, ce qui m'a beaucoup plus approché à ce monde de la culture, à savoir un peu les grands, comment ils fonctionnent, et à démystifier vraiment ce mythe de star attitude en fait, où je m'approchais de Komani, parce que je le voyais à la télé, c'était un rêve, où je m'approchais des grands artistes. Ensuite, j'ai eu à travailler également avec pas mal d'artistes ici, mais celle qui m'a le plus marqué et qui a fait que pratiquement tout le monde entier, entre guillemets, ont eu à parler de moi, c'était avec Marema, celle qui avait gagné le prix de Québec et les filles, parce que ça avait créé un problème. Alors, quand je suis sorti de là, il y a eu... ça c'était la belle histoire de toute ma carrière, parce que non seulement je m'étais donné à fond, et à un moment donné, il y a eu des soucis. Ces soucis-là sont allés jusqu'en justice. Ces soucis-là ont fait que je suis resté 2 ans sans m'intéresser de tout ce qui est aspect culturel au niveau du pays. Et après j'ai fait mon auto-évaluation. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était beaucoup plus qu'un engagement le fait de m'intéresser dans ce secteur-là. C'est là où j'ai eu l'idée de mettre en place un projet que j'avais depuis très longtemps, qui était de voir enfin éclore des femmes dans le secteur de la culture. Et le constat était passé sur le fait que l'environnement culturel brillait de par son absence de femmes instrumentistes chanteuses. Et voilà, c'est parti comme ça. L'Orchestre Ziguinchor est né. Après 5 ans, l'Orchestre Ziguinchor a commencé à faire des tournées aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Je pense qu'elles font partie des rares artistes, surtout instrumentistes, mieux payés au Sénégal et qu'on ne voit pas souvent dans les boîtes de nuit ou dans les bars. Ça, je pense que c'est quand même exceptionnel. Et jusque-là, aujourd'hui, elles font quand même beaucoup de sollicitations, l'objet de beaucoup de sollicitations au niveau international. À travers ces dames, on a pu mettre en place la première école de formation de musique, de pratique d'instruments de musique, dédiée spécialement aux femmes. Et ça également,
pour moi c'est important parce que ça a permis de donner de la lumière au pays, ça a permis de donner de la lumière aux femmes dans le secteur de la culture. Et c'est de là qu'on m'a remarqué et qu'on m'a demandé de venir proposer mes services au niveau du Grand Théâtre. J'ai fait 1 mois, après le 2e mois, on m'a tout simplement donné l'intérim de la direction artistique et de coopération et aujourd'hui c'est devenu officiel. Je suis directeur artistique et de coopération au niveau du Grand Théâtre. Et je pense que ça, ce n'est rien d'autre que le travail qui a été effectué dans le secteur de la culture. Je pense, peut-être que je peux m'arrêter là dans un premier temps et réitérer encore toutes mes félicitations, magnifier surtout les 3 personnalités qu'on va honorer aujourd'hui. On risque de passer la nuit ici. Chacun de nous a eu à vivre personnellement des aventures assez particulières avec ces gens-là. On ne peut que leur souhaiter bon vent. Ils sont en train également de faire leur chemin. Quand on parle de social, quand on parle d'organisation, quand on parle de structuration, quand on parle aujourd'hui d'audace dans le secteur de la culture, pour parler de métier, ces gens-là également ils ont beaucoup contribué. En tout cas, merci encore une fois, je vous remercie de votre attention. Artiste graffeur, membre de la structure internationale de graffiti qui s'appelle Devant Squad. Aussi porteur de projet, j'ai un festival qui s'appelle le Festival à Gonda. Aujourd'hui, je suis là pour représenter le Domita, je peux dire, parce que c'est lui qui devait être là. Mais malheureusement, il n'est pas au Sénégal à ce moment. Je remercie d'abord les organisateurs pour cette belle initiative. Pour Amsalona, parce que bon, les culture urbaine, des fois tu as besoin de mettre en œuvre, de réaliser les gens qui ont de connaissances. Je les remercie aussi le public, je pense que quand une personne parle en voix, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'entendre. Je remercie aussi mon plateau qui pour tout le monde, parce que ça m'a été fait que voilà, les gens ont commenté, on a reçu, il y a de l'ossignon, donc ça fait très plaisir de vous partager. Ils vont connecter les suites de l'autre Matador, Amadou Falba et Foumana, parce que c'est des visionnaires. Amadou Boukham de Ganta depuis peut-être une dizaine d'années qu'on se connaît. On me dit chaque fois, Fumi Khol et Fumi Gis, ce n'est pas pareil. Matador, la même chose. Malal, la même chose. Et je trouve un peu dommage que tu aies dit il n'y a que nous, entre guillemets, qui sommes ici. Parce que c'est tellement immense. On aurait dû avoir aujourd'hui la RTS, TFM, tous les sites internet. Et ça, c'est quelque chose, la reconnaissance dont on parle, pour moi, on n'a pas encore eu cette reconnaissance sur le plan national. Chaque fois qu'on parle de hip-hop, chaque fois qu'on parle de culture urbaine, on pense que c'est encore des gamins qui prennent le micro, qui montent sur des podiums, qui salissent des murs. Alors que ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est une vision, c'est un pas dans le futur. Le nombre de jeunes qui ont été retirés de la rue grâce aux cultures urbaines, grâce à ces structures-là, le nombre de rappeurs qui sont allés, ou bien d'artistes qui sont allés faire le tour du monde grâce à ces connaissances-là, c'est incroyable. Et je vois que ce n'est pas encore reconnu. Chaque fois je me plains de cela quand je vais sur certains plateaux. Je trouve en fait qu'on donne la parole, pas qu'on donne la parole à des nullards, certes, mais on ne donne pas souvent la parole on nous donne pas souvent la parole à nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé nous-mêmes d'aller de récupérer en fait par force. Il faut qu'on parle de nous. Il faut qu'on parle de nous par nos actions. Donc reconnaissance, oui, si on parle de reconnaissance, je parle de la reconnaissance publique. Je pense que la reconnaissance de ce que ce centre-là est en train de faire, c'est ce qu'on dit souvent, on n'est jamais prophète chez soi. Ce sont les étrangers qui viennent ici, qui glorifient, qui magnifient le travail qui est fait au Sénégal, plutôt qu'aujourd'hui notre presse nationale. Aujourd'hui, si vous allez demander à je ne sais pas, si vous allez sur certaines chaînes de télé ou sur les grands sites d'Internet, vous leur parlez de l'Africulture urbaine, même ceux qui sont les journalistes culturels sont incapables de venir faire un travail de fond, de venir suivre des jeunes. Aujourd'hui, quand vous voyez une émission, quand vous voyez une initiative comme Flow Up, ça a permis
de mettre en orbite toute la nouvelle génération de rap qu'il y a aujourd'hui. Je dis toute la nouvelle génération. Je parle de Tip, je parle de Sambo Posey, je parle de Aki, je parle de Gaka Blende, je parle de One Lyrical. Tous ces jeunes qui sont actuellement les meilleurs, les plus grands vendeurs de disques, ceux qui ont le plus de vues, ils sont nés grâce à Flow Up. Et ça, c'est une partie aussi qui fait aussi un peu mal au cœur, c'est de voir que ces stars-là, quand on les appelle pour des événements, quand Flow Up, enfin quand l'Africulture parle, quand on les appelle pour qu'ils parlent de leur passage, il y en a très peu qui donnent de la lumière ou de la force à cette structure qui les ont marqués. Donc quand on parle de reconnaissance aussi, ça doit commencer par nous-mêmes. On doit être en mesure de rendre hommage et de dire du bien des personnes qui nous ont aidés à atteindre un certain niveau. Et ça représente rien du tout. L'exemple que je peux vous donner, quand un jeune artiste sort un single, il fait un clip et il a juste besoin de ce qu'on appelle de la force, il a juste besoin de visibilité. Aujourd'hui, moi j'ai 100 000, 200 000 personnes qui me suivent sur mon Instagram. Le fait de prendre juste la vidéo de cet artiste et de le poster sur mes réseaux, ça donne de la force à cet artiste. Même si je ne lui ai pas tendu la main, je ne l'ai pas mis au studio, je ne l'ai pas produit, mais donner de la force, ça fait partie. Et justement, cette mentalité de pouvoir donner de la force et d'être reconnaissant envers les personnes qui nous ont fait, c'est très important. Parce que dans le hip-hop, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Dans le hip-hop, quand vous allez dans certains pays, les pionniers, ceux qui ont ouvert la voie, on leur donne du respect à 100%. Il y a qu'au Sénégal des Grand Empire. Ça veut dire quoi, Grand Empire? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, dans cette salle, je trouve celui qui a été notre premier manager, Suleiman Khan, qui est assis là. Son bouquet de musique est nickel. Ok. Donc je vais voir Didier, je vais lui dire, c'est chaud. Et ça, il vient, tu es un SDF. Il me dit, ok, grave. Il fait un geste qu'il n'était pas obligé de faire. Et ça, je le rappelle souvent, même au final qu'il soit là ou pas. Et je pense que le premier signe de reconnaissance, c'est de remettre, de rendre à César ce qui est à César. Et il m'a remis de l'argent. Il m'a remis 50 000 francs. En plus de ça, il m'a même offert un matelas pour me dire, écoute, vas-y, toi les Wilson, trouvez un endroit, et puis après vous allez gérer. Dieu a fait que des années plus tard, on a eu une discussion. Il m'a dit, tu sais, ce que je fais pour toi, je ne le fais pas pour que tu me le rembourses. Je le fais pour que tu le rembourses à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est ça la reconnaissance. Donc, je parlais des deux aspects. Je parlais de la reconnaissance, comme le professeur l'a si bien dit, un grand monsieur également qui gagnerait à être beaucoup plus connu par les gens de notre milieu et les gens, tu vois, même au-delà même de la culture et de la culture urbaine. C'est ce professeur, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un très très grand monsieur, très humble, qui est chaque fois disponible, avec qui on a des échanges de haut niveau et qui a compris très tôt la valeur de ce qu'on fait. On a commencé à écrire de la musique, à écrire des textes, à écrire des rimes dans un contexte où on n'existait pas. Moi j'ai commencé à faire de la musique, on est en 2022, ça va faire maintenant 30 ans, mine de rien, que j'ai commencé à écrire mes premiers textes et j'ai commencé à vouloir faire de la musique. Je vais appeler M. Moustapha Ndiaye, président de l'Association des managers du Sénégal et directeur général de Win Global. Et j'appelle M. Samba Diaïté qui va lui remettre son cadeau, qui va lui remettre sa reconnaissance. Des applaudissements s'il vous plaît. Mais on n'a pas de DJ. Franchement, hein, il y a un pas que monsieur Wandile. Alors, monsieur Moustapha Ndiaye, Nourou Evans se tient à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les artistes, le management de qualité que vous apportez et votre disponibilité pour être là ce soir avec nous. Une tonnerre d'applaudissements, on n'entend pas, on est même plus.
Elle n'est pas là ce soir, c'est Madame Khoudia Diagne, mais elle a été représentée par Madame Khadija Diallo, si elle est dans la salle. Ne dites pas qu'on est féministe, elle va recevoir son cadeau de Maman Faye. Madame Foudédiac, je tiens juste à le préciser, elle a au niveau de la direction des arts 3 de nos étudiants issus de cette formation qui n'est pas encore finie. Et à chaque fois qu'on organise quelque chose, elle est toujours là. La dernière fois au Smart, elle était présente. Et je vous demande d'applaudir pour cette dame qui a occupé pour le secteur des cultures urbaines en général et de la culture au Sénégal. Applaudissements s'il vous plaît. Moi j'aime bien le taquiner parce que c'est une personne que j'ai connue ici, pour ma part personnellement, qui m'a beaucoup apporté depuis que je l'ai connu. Si on peut dire le plus longtemps que je le connais, ça fait même pas encore 2 ans, mais il m'inspire. Et à chaque fois que j'ai besoin de conseils, il est là. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il est là. À chaque fois que les étudiants ont besoin de lui, il est là. Je veux appeler M. Wan, qui est professeur et directeur des études de Sénégal Campus, enseignant-chercheur à l'UCAD. On appelle M. Ismaïl Abba, coordinateur de la Maison des cultures urbaines de Ouakam, pour remettre le cadeau à M. le professeur. Je ne sais pas si syntaxiquement je suis en train de faire une erreur, mais bon, aujourd'hui on dit ce qu'on veut. À M. Wan. Les donneurs d'applaudissements, s'il vous plaît, pour cette personne qui est très humble, qui a beaucoup à partager, qui continue à faire de nous de meilleures personnes, qui nous accompagne au jour le jour dans l'exécution de notre projet qui est Sénégal Talent Campus, qui n'a pas encore fait ses 1 an, je le cite, et qui vise à former des jeunes dans le secteur des métiers, des arts et de la culture. BTS en administration culturelle, régie son et lumière, régie générale, management de carrière artistique, gestion de projet. Monsieur Wan qui était là depuis le début du projet. Encore des tonnerres d'applaudissements s'il vous plaît. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup.